Bonjour aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire deux choses. Je vais vous parler de comment se tirer les cartes en solo et ensuite, je vais lancer l'initiation aux cartes. Alors, c'est une initiation un petit peu particulière parce que c'est aussi, au-delà du fait d'apprendre les cartes, c'est une façon de faire un cheminement et d'enchanter son quotidien. Donc, première étape, d'abord, on va parler, puisque l'initiation aux cartes, c'est pour faire les cartes aux autres, mais évidemment, vous allez sans doute les faire aussi en solo. Comment se faire les cartes en solo? Alors, je suis tranquille chez moi et je suis en train de me tirer les cartes. Et je me dis, tiens, si je me faisais un petit tirage sur ma relation amoureuse. Et là, voilà, ça me fait rire. Et c'est la catastrophe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois avec des copines, toute seule. Et en fait, c'est un peu normal. Donc évidemment, si dans une relation amoureuse, j'ai peur de la séparation, si je vois cette carte qui peut parler de beaucoup d'autres choses que de la séparation, je vais instantanément être persuadée que cette carte va me parler de la séparation. Et c'est toujours comme ça quand on se fait les cartes en solo. Et du coup, au lieu de nous faire du bien, les cartes nous font du mal. Comme elles sont censées nous amener de l'espoir, la lumière, nous ouvrir à autre chose, et bien là, elles nous enfoncent dans nos peurs, elles nous enfoncent dans nos croyances. Tout ce qu'on appréhende, on le perçoit. Mais ça peut même aussi être tous nos désirs, nos idéaux, on les perçoit. Et dans tous les cas, ça nous enferme dans des stéréotypes et ça nous empêche de voir la réalité. Pour se faire les cartes en solo, la solution, c'est de faire le vide. Très facile de faire le vide, surtout quand on se fait les cartes en général, c'est justement parce que on est plein de doutes, on a des appréhensions, on a envie d'avoir la réponse, on est dans le flou. Alors comment faire? Je vais vous donner 3 astuces que j'ai testées et approuvées. Première des clés, imaginez que vous faites les cartes à quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est-à-dire que vous imaginez vraiment que vous adressez à quelqu'un et surtout que ce n'est pas pour vous. Et qu'est-ce que vous diriez sur ce tirage? Ça peut fonctionner. Vous pouvez même, pourquoi pas, enregistrer ce que vous diriez et après le réécouter pour vous-même, comme ça vous vous mettez dans une double position. Deuxième astuce, c'est d'abord d'essayer de repérer. Est-ce que je suis dans mes peurs, dans mon mental, ou est-ce que vraiment je suis en communion avec les jeux? Est-ce que vraiment je suis au contact de mon intuition, de ma sensibilité? Ces sensations, ce sont des mouvements énergétiques, des émotions, des choses qui disent que le corps, il est en mouvement, il est en train d'interagir avec le jeu. Ça, c'est le signe qu'il se passe quelque chose et qu'on n'est pas simplement resté dans nos peurs et nos appréhensions. Au moins de sentir qu'on est présent dans son corps. Troisième astuce, et c'est ma préférée parce que c'est sans doute celle qui va vous être la plus utile car la plus efficace, c'est de tirer les cartes comme ça et de les mettre un peu de côté. Les oublier, les déposer quelque part chez soi, sur une table ou sur un hôtel où vous voulez, et ensuite vous les oubliez. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. C'est comme quand on oublie son amoureux et qu'il se met à nous appeler. C'est exactement à ce moment-là que le tirage commence à vous parler, mais en profondeur. Pas simplement depuis votre mental, depuis tout ce qui vous fait peur ou depuis tous vos idéaux, mais il vous parle vraiment. Mon astuce préférée et ce que je vous recommande vraiment quand vous faites les cartes en solo, c'est de laisser poser un instant et de demander, vous parler à qui vous voulez, à votre corps, à votre âme, à vos guides, peu importe, à avoir la clarté sur le tirage. Pourquoi pas dans la journée? Moi, des fois, en fait, plus je suis bloquée, plus le problème est profond, plus je prends du temps avec le tirage, quand ça me concerne. Évidemment, quand je fais les cartes pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile. J'ai moins ce flou subjectif. C'est ma recommandation si vous faites un tirage ou si vous tirez une petite carte, c'est de prendre le temps, de vraiment laisser le tirage vous parler comme si c'était lui qui venait à vous et non pas vous qui alliez vers lui. Voilà mes 3 astuces pour vous tirer les cartes en solo. Et donc, vous êtes prêts, peut-être s'il y a des hommes qui nous regardent, même si je sais qu'il y a une majorité de femmes qui sont parmi nous, pour commencer l'initiation dont je vais vous parler maintenant. Alors, je suis vraiment très heureuse de faire ça. Ça fait très longtemps que j'y pense, vraiment très longtemps. Mais que quelque part, je n'osais pas trop me lancer parce que c'est pas évident de faire des vidéos déjà. Il y a tellement de choses qui sont faites sur le tarot, etc. que je me suis dit ça sert à rien que je fasse quelque chose. Et finalement, j'ai eu envie de le faire à ma façon, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que moi, les cartes, je m'en sers beaucoup pour me connecter à une forme de magie. C'est-à-dire que c'est juste génial quand je tire une carte le matin et qu'il se passe 1 milliard de synchronicités en lien avec cette carte. Ça me ramène
dans l'enchantement, tout simplement. Ça me ramène dans ma confiance en la vie, dans la confiance en mon intuition, dans ma confiance en toutes ces dimensions qui sont tellement belles. Et donc déjà, la première chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser, vous allez voir, c'est évidemment pas juste une initiation théorique. Je vais pas juste vous raconter les cartes, on va le faire de manière un peu particulière et on va aller voir ce qu'elles font en vous, ces cartes. Comment elles font écho en vous. Qu'est-ce qu'elles vous disent à vous? La première chose à faire, si vous n'en avez pas déjà un, ça va être de vous procurer un jeu de cartes. Si vous voulez suivre cette initiation, bien entendu, vous pouvez aussi la faire juste en regardant. Mais si vous voulez participer, c'est quand même plus sympa parce que notamment, je vais vous proposer de participer pour de vrai, vous allez voir. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et j'ai bien fait parce que c'est pas forcément le jeu que j'aurais choisi pour savoir quel jeu vous aviez envie d'appréhender. Et le grand gagnant a été le tarot de Marseille. Franchement, c'est le dernier auquel j'aurais pensé parce que tout le monde parle du tarot de Marseille. Je me suis dit, vous aviez assez de choses sur ce sujet. Mais en réalité, je suis assez contente parce que c'est mon tout premier jeu de cartes. Ça me ramène aux sources et je trouve ça super intéressant de faire cette initiation avec vous, avec ce jeu-là. Alors, ce qu'on fera, c'est que j'utiliserai tout autant les arcanes du tarot de Marseille que celles de celui-ci, du tarot 1909. Donc comme ça, vous pouvez choisir le jeu que vous voulez, d'accord ? Et moi, j'en ai un autre, le Kériel, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel tarot de Marseille, on s'adaptera. On va aller voir dans la profondeur des archétypes. Je parlerai beaucoup du tarot de Marseille parce que c'est la base et c'est celui de toute façon qui a inspiré beaucoup d'autres jeux. Mais vous pourrez utiliser le jeu que vous voulez tant que c'est un tarot. Et ce sera très riche justement de mélanger un peu toutes ces approches. Ça nous permettra vraiment d'aller voir l'essence de la représentation dont on parle. Chaque vendredi, je ferai un post avec une carte. Je vais les prendre au hasard. Je vais les tirer au sort pour que ça nous fasse un cheminement qui soit rien qu'à nous. Même s'il y a une histoire philosophique dans le tarot, dans tous les cas, il est intéressant. Et moi, vous savez, j'adore le hasard. Pour moi, c'est le langage de la vie. Donc, je vais faire comme ça. Je vais commencer le vendredi d'après. Je vous mettrai tous les petits détails dans la description de la vidéo. Donc, je ferai un post où je mettrai la carte que j'ai tirée au sort et donc la carte avec laquelle vous allez être invité à passer un peu de temps. Dans ce post, je mettrai quelques symboles, ceux qui vont vraiment nous parler pour donner les bases, les fondements à peu près de cette carte. Mais l'idée, c'est qu'on va chacun, découvrir la carte par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va laisser la carte quelque part et on va voir qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous fait vivre? Qu'est-ce qu'elle nous fait sentir? On va laisser faire, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, on laisse le tirage, comme un amoureux qu'on laisse tomber et qui revient vers nous. On va le laisser faire, on va laisser la carte infuser son message et on va voir quelles sont les prises de conscience, quels sont les messages qui nous viennent. Et c'est une façon vraiment d'intégrer le jeu avec tout son corps, toute son âme que je trouve très riche. Et en plus, c'est vraiment très ludique. Je serai là pour appuyer sur la représentation positive parce que évidemment, le jour où vous allez tirer cette fameuse carte, par exemple, il y en a d'autres, celle qui est là, il ne faudra pas vous conditionner négativement. Donc moi, j'appuierai sur les conditionnements positifs. Toutes les cartes sont très positives. Imaginez qu'on ait besoin de changement ou qu'un arbre ait besoin d'être taillé. S'il n'a pas cette carte avec lui, pour le coup, ça va être très très inconfortable. Donc je vous présente la carte le vendredi. Vous cheminez avec elle. Vous avez tout le week-end, le vendredi, puisque je ferai le post le vendredi matin. Avant lundi, vous m'envoyez, si vous en avez l'élan, mais ce serait vraiment génial qu'on fasse ça toutes et tous ensemble comme ça. Ce que la carte vous a dit, une petite anecdote, une petite histoire, c'est vraiment les vécus qui sont les plus intéressants sur la carte. Moi-même, je vais faire aussi et je vais noter ce que la carte me dit à ce moment-là, parce que c'est chaque fois différent. Ce qui va être super super riche, ça va être d'actualiser les représentations toutes et tous ensemble, parce qu'on va créer des nouveaux référents culturels et ça, vous savez, moi j'adore ça. Et le mercredi, je fais un post avec un petit carrousel avec, j'espère, beaucoup de vos histoires. Et en fait, je partagerai les vôtres, la mienne dans un petit post. J'essaierai d'en mettre le plus possible pour qu'on puisse voir justement tout ce que la carte a véhiculé pour nous toutes et tous. Voilà. Voilà ce que je propose de faire. Et je ferai aussi une vidéo ici pour vous parler de la carte un peu plus en profondeur si vous avez envie d'avoir une autre approche. Alors, vous allez y retrouver un petit peu de ma façon de penser quand je vais décrire la carte en profondeur, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant que vous l'ayez fait par vous-même avant.
Mais ça vous permettra de vous positionner, vous pourrez dire tiens, est-ce que ça me parle ou pas? Et ce sera parfait, en fait, il n'y a pas de réalité. Et si on imagine que les cartes sont figées, ça veut dire qu'on imagine que les représentations sont figées. Et c'est très enfermant. Comme vous savez, moi, ce que j'aime, c'est jouer avec la présentation. Elles sont là, on ne peut pas faire autrement. C'est comme le langage. Comment est-ce qu'on ferait pour communiquer si on n'avait pas le langage? Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à vivre avec, d'apprendre vraiment à jouer, j'ai pas d'autres mots, avec ces représentations. Donc voilà pour l'initiation, je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Alors, il y a une histoire de cloche, je crois, aussi pour être alerté de chaque vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais vous avez aimé, que vous avez envie de m'encourager sur cette démarche. Dans tous les cas, on va faire les 22 arcanes. Ça va nous faire une carte par semaine, on en a à peu près pour 5 mois et demi. C'est un petit parcours sympa qu'on va faire ensemble et en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve, on commence pas ce vendredi-là, celui d'après, pour la première carte que je vais tirer. À très bientôt.